les vrais signes que vous recevez un appel spirituel. Beaucoup de gens reçoivent un appel spirituel comme les flammes jumelles qu'elles sont toujours prêtes à l'écouter. Cependant, laissez-nous vous expliquer ce que signifie l'appel spirituel. En général, les âmes se rencontrent, par exemple, vous pouvez rencontrer un être cher décédé ou même une personne en vie dans un rêve. C'est quelque chose lié aux âmes, qui viennent vous informer de quelque chose. Cependant, lorsque nous sommes éveillés, nous recevons un appel spirituel et nos âmes se rencontrent alors que nous sommes éveillés. Comment cela pourrait-il être? Parfois, vous rencontrez quelqu'un et vous ressentez une forte attraction envers lui, un grand amour. C'est étonnant comment il vous attire. Vous n'êtes pas prêt pour ce sentiment, mais il existe déjà. Petit à petit, vous avez envie de vous rapprocher de cette personne, vous avez envie de l'aider. Vous ne pouvez pas l'abandonner. Après l'avoir soutenu, vous avez l'impression que vous avez fini votre mission, et peu à peu vous vous éloignez et perdez tout intérêt pour lui. C'est ce que signifie un appel spirituel. C'est comme la télépathie, une âme communique avec une autre. Et pour la vraie rencontre, cela vient après la communication entre ces âmes. Une âme qui va vite pour aider une autre. Cette aide se produit dans le monde des âmes avant d'être une réalité et de connaître la personne dans le monde réel. Quel est le sentiment qui vous montre qu'il s'agit d'un appel spirituel? Quels sont les signes? Vous recevez des appels spirituels. La plupart de ceux qui ressentent cette chose sont les flammes jumelles, parce que ce sont des personnes spirituelles, les personnes énergiques ou celles qui méditent et étudient l'énergie. Toutes ces personnes savent directement que c'est un appel spirituel et elles y répondent immédiatement. Dès le début 2020, la plupart des flammes jumelles seront inconsciemment dirigées pour s'informer sur les sciences de l'énergie cosmique, le développement personnel. Elles vont sentir et vivre le changement personnel positif qui leur arrive. Donc, si vous ressentez ce genre d'appel spirituel, sachez que vous êtes une personne spirituelle. Parfois, vous ne pouvez pas comprendre si c'est vrai ou faux, c'est un appel spirituel ou non. Maintenant, laissez-nous vous donner plus de signes sur ce sujet, car ce n'est pas qu'avec chaque sentiment qui atteint votre cœur, vous devez courir après. C'est quelque chose lié aux âmes, donc vos sentiments vont vous diriger vers un certain chemin ou mission. Tout d'abord, vous vous sentirez tellement amoureux de la personne, trop en pensant elle devient le centre de votre vie. Vous voulez partager cela avec lui d'une manière ou d'une autre, parfois, vous prenez votre téléphone, vous voulez lui appeler puis vous hésitez. Ou, vous ouvrez l'un de vos comptes de réseaux sociaux pour lui envoyer un message, et vous peut-être ne le faites pas. Vous voulez juste lui exprimer votre sentiment. Vous voulez être dans sa vie, pour l'aider et le soutenir. Vous voulez lui apporter appui, protection et soutien de tous côtés. Vous allez lui donner de votre énergie parfois inconsciemment. C'est le monde des âmes. Nous ne sommes pas tous capables de tout contrôler là-bas. Parfois, cette personne vous dérange trop et vous n'aimez pas la façon dont les choses se passent avec elle, cependant, vous ne comprenez pas pourquoi elle vous attire. C'est un sentiment à l'intérieur de vous, il vous demande de l'aider, une voix venant de votre subconscient vous donnant ce genre de pensée. Cet esprit subconscient est votre port de connexion avec votre âme. Le plus important pour l'instant est de connaître la différence entre l'amour et l'attraction. L'amour. J'aime une personne, cela signifie qu'elle apparaît dans ma vie pour que nous puissions continuer le chemin de la vie ensemble. Je sens qu'elle est mon autre moitié. Je vois des signes comme, par exemple, le chiffre 5 en rêve, qui signifie la moitié. L'amour est le sentiment que nous nous rencontrons pour être ensemble en harmonie et que nous nous acceptons toujours les uns les autres. Vous vous sentez en sécurité. L'amour ne peut jamais se confondre avec la pitié. Ce n'est pas laisser l'autre vous contrôler. L'amour c'est l'amour, il est réciproque. Alors, assurez-vous avant de nommer ce que vous ressentez un appel spirituel. Si vous le sentez vrai, votre cœur y croit, allez directement et prenez des initiatives. Faites ce que cet appel spirituel vous demande de faire, c'est votre devoir, même si cela va vous faire du mal. Ne regrettez jamais quand vous écoutiez votre cœur. Cette chose se produit la plupart du temps pour les flammes jumelles, parce qu'elles sont une âme dans deux corps, l'appel spirituel entre eux est si rapide, même lorsque l'un d'eux est de l'autre côté du monde. Notre univers est de l'énergie, les âmes sont de l'énergie, c'est pourquoi elles sont complètement connectées les unes aux autres. Donc, si vous recevez un appel spirituel, répondez-y. Ne confondez pas entre l'amour et l'appel spirituel. Si vous avez un appel spirituel, ne vous concentrez pas sur l'amour. L'amour est un sentiment existant dans cette vie. Il n'existe pas après avoir quitté cette terre.
Cette chose n'existe pas entre les âmes, elles ont une vie différente. La relation entre les âmes ne contient pas d'affection, c'est une relation complètement spirituelle, une lumière et une lumière. Elles complètent quelque chose qui peut illuminer cet univers par leur énergie. Peut-être que vous ne le savez pas, mais à l'intérieur des flammes jumelles, il y a l'énergie de la lumière qui peut guérir, une énergie de créativité qui rend la vie si belle. Maintenant, qu'arrive-t-il à la personne qui vous envoie cet appel spirituel? Après avoir aidé cette personne, vous pouvez avoir envie de le quitter doucement, vous avez terminé votre devoir envers lui, donc tout va bien, vous partez. Cependant, cette personne peut s'habituer à cela, à votre soutien et présence. Elle ne peut pas accepter la vérité de vous perdre facilement. Parfois, nous ne pouvons pas comprendre ce que les âmes veulent et nous demandent de faire. Si cette personne veut que vous restez à ses côtés et ne peut pas être sans vous, vous devez être honnête avec vous-même et avec lui. Dites-lui votre véritable intention. Ce que vous ressentez et voulez vraiment. Parfois, vous vous rencontrez à cause d'un appel spirituel, parfois cette personne ne vous mérite pas, plus tard, elle peut vous blesser, simplement parce qu'après avoir terminé votre devoir, vous n'êtes pas parti, vous restez et vous développez un sentiment vers cette personne. Sachez que votre âme vous donne toujours un signe, vous pouvez rencontrer tant de personnes avant de rencontrer vos vraies flammes jumelles. Vous n'êtes pas censé souffrir simplement parce que vous ne comprenez pas vraiment ce qui se passe. Considérez cela comme un entraînement, entre toutes les voix à l'intérieur de vous, laquelle est la voix de votre âme. Si vous ne l'avez pas reconnu, il est temps de le réveiller, de le relever, de choisir des attitudes positives et de créer un changement. Je vous assure que si vous êtes dans une relation toxique avec quelqu'un qui a l'air si doux, votre âme va vous dire, vous montrer des indices via des rêves, des chiffres, des symboles. Vous avez en vous une puissance qui veut vous aider, vous dire que vous n'êtes pas seul. Certaines personnes vont si loin de l'étape de la reconnaissance de l'âme, pour apprendre à se connecter avec les anges et les anges supérieurs. Leurs vies vont dans le bon sens, même la vie de ceux qui les entourent. Assurez-vous toujours que l'amour inconditionnel peut faire des miracles. Et honnêtement, pour la flamme jumelle, vous n'avez pas besoin d'un appel spirituel pour soutenir votre jumeau. Même si vous êtes avec lui ou non, vous êtes en mesure de créer un changement positif dans sa vie. Envoyez-lui une énergie positive, activez le créateur en vous, travaillez, partagez, exprimez et aimez. Vous êtes une flamme jumelle, vous avez un amour inconditionnel en vous. Si vous attendez que votre flamme jumelle l'éveille, faites-le vous-même, pourquoi pas. Vous n'avez rien à voir avec la négativité, vous perdez du temps et de l'énergie. Un nouveau jour arrive dans votre vie, ce n'est pas pour souffrir. Recherchez votre indépendance, débarrassez-vous de l'énergie négative et faites le bon plan pour votre vie. N'attendez pas que quelqu'un vous aide, car vous pouvez vous aider vous-même. Le plus important est d'être capable de vous contrôler vous-même. Par exemple, vous souteniez quelqu'un et vous sentez que votre rôle s'arrête là-bas. Vous contrôlez immédiatement votre sentiment et vous quittez. Ne soyez pas manipulé par l'autre. Ne vous perdez pas. Maintenant vous connaissez cette vérité, les âmes s'entraident, sans aucun rapport avec les sentiments, elles ont eu un devoir et elles y répondent. Comprenez comment fonctionne le monde des âmes. Écoutez ce que votre âme veut vraiment. Les flammes jumelles reçoivent parfois un appel spirituel d'autres âmes et elles répondent, elles aident. Cela peut avoir l'air d'une relation flamme jumelle. N'oubliez donc jamais de garder vos sentiments loin des appels spirituels. Si vous étiez avec quelqu'un, vous l'aidiez du fond du cœur, et d'une manière ou d'une autre, vous commencez à avoir l'impression de faire tout ce que vous pouvez pour lui. Après, vous n'êtes pas à l'aise et vous voulez quitter. Vous devez partir. L'appel spirituel peut se produire même entre des personnes de pays différents, et qui parlent des langues différentes. Croyez-le, votre âme peut quitter votre corps pour aller là où l'autre âme l'appelle pour l'aider. Vous aurez, par exemple, envie de dormir un petit peu, ou vous serez distrait pour un moment, vous vous sentez inconscient. Et tout d'un coup, vous vous demandez, où suis-je allé? Votre âme est hors du temps et d'espace. Ce moment d'inconscience peut même durer quelques secondes. Votre âme peut faire tant de choses, il n'y a pas de temps ni d'espace pour la contrôler, elle peut être facilement n'importe où dans le monde. Tout ce que je veux que vous compreniez pour l'instant, il y a des appels spirituels non reliés à votre flamme jumelle. Et votre âme répond à eux. Ne tombez pas amoureuse de quelqu'un simplement parce que votre âme vous demande de l'aider. Contrôlez-vous et vos sentiments. Les vrais sentiments ont leur temps précis, la spiritualité aussi. Donc, vous ne devez pas vous confondre entre eux.
Ils sont différents. Soyez donc conscient et n'oubliez pas de vous ressourcer et renouveler votre énergie.